je vais continuer. Je vais commencer avec justement vos sentiments, vos émotions. J'aimerais vous entendre, j'aimerais comprendre comment vous vous sentez face à cette implantation, ce nouveau curriculum, ce changement dans vos vies, souhaité ou non. Mais avant que vous mettez un mot qui décrit cette émotion, réfléchissez, prenez quelques secondes pour réagir et quand je vous donne le go, mettez le mot dans le chat et pesez sur go quand je vous dis le go, pesez sur le send quand je vous dis de le faire. J'aimerais voir un cascade d'eau, l'activité de waterfall, ça m'intrigue beaucoup. Alors, sur ce, je commence le décompte d'émotions. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wow, ouais. Juste le mot rouge, ça explique beaucoup. Je vois de la joie quand même, incertitude, stress, de l'anxiété, un certain détresse, la peur, une tristesse. Et je vois le mot joie à plusieurs reprises, c'est merveilleux. Le dégoût même. Merci énormément pour ce partage, pour l'honnêteté et surtout la vulnérabilité que vous démontrez face à ce changement. Alors, j'espère pouvoir, le but pour moi aujourd'hui, c'est pas seulement de vous donner de l'information, de partager des connaissances et quelque chose de nouveau. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'alléger vos peurs, de vous laisser sentir une certaine compétence face à ce nouveau curriculum et de vous montrer que vous faites déjà de très belles choses en salle de classe dans vos écoles. Et il faut garder ça en tête, de garder en tête qu'un curriculum, c'est du contenu. Et ça ne change pas nos approches, ça ne change pas nécessairement nos pratiques. Donc, toutes les bonnes choses que vous avez déjà mises en place, les relations que vous créez avec vos élèves et avec vos collègues, ça ne change rien. Alors, gardez ça en tête. J'ai déjà passé à travers une réforme en éducation. Ce n'est pas une réforme ici, c'est un changement de curriculum. Donc, restez avec moi ce matin, posez vos questions et on va y arriver ensemble. Alors, pour commencer, nous avons partagé, le consortium, nous avons partagé avec vous 2 documents, le cadre directeur et l'arrêté ministériel. Donc, nous allons toucher au cadre directeur aujourd'hui et l'arrêté ministériel, mais juste pour vous montrer que j'ai mis en lien dans ma présentation tous ces documents-là. Donc, vous allez pouvoir partir avec tout ça dans une même place. Et c'est important vraiment de comprendre ces bouts-là aujourd'hui avant de passer à tout ce qui est en lien avec le nouveau curriculum. Alors, sur ce, je veux aussi vous montrer l'arrêté ministériel. L'arrêté ministériel est en lien ici. J'ai créé, pas que j'ai créé la fiche synthèse, j'ai créé un lien vers la fiche synthèse ici et aussi sur un Jamboard. Donc, je vais vous partager un lien de Jamboard dans le chat. Et l'idée ici, c'est de prendre 1 minute ou 2, de lire l'arrêté ministériel. C'est notre devoir de mettre en place ce nouveau curriculum dans nos écoles, dans nos salles de classe. Donc, c'est un besoin, c'est un devoir. Et c'est aussi à nous de comprendre la vision et la philosophie derrière ce changement-là, derrière le nouveau curriculum, le nouveau programme qui existe à partir de septembre 2022. Et pour arriver à mieux comprendre et mieux alléger nos peurs, on a une petite activité.
Et c'est pour ça que j'ai créé un Jamboard ce matin. Alors, je vais passer directement, je vais juste arrêter le partage de mon écran pour pouvoir passer au Jamboard. Et le lien va apparaître en quelques petits instants. Voici le Jamboard dans le chat. Non, ça, c'est pas pour tout le monde. Attends. Voilà. Vous le voyez maintenant? C'est dans le chat? Excellent. Alors, je vous invite à prendre ce Jamboard. Et le but de cette activité, l'activité en tant que telle, c'est vraiment comme j'ai dit, de lire l'arrêté ministériel. Vous pouvez utiliser la fiche synthèse qui se retrouve à la deuxième page du Jamboard, ici. Oups, juste ici. Donc, vous auriez accès en tout temps. Et la première page inclut des questions. Alors, ça, c'est juste un aperçu des 4 questions que vous allez devoir avoir une réflexion et avoir une discussion entre collègues. Donc, la première question, je me pose quelle question? Qu'est-ce qui m'intrigue après ma lecture de l'arrêté ministériel? La deuxième question, quels sont mes besoins d'apprentissage afin de mieux comprendre l'arrêté ministériel? Ensuite, pour les prochaines étapes, je m'engage à entreprendre quoi pour mettre en évidence les principes de l'arrêté ministériel dans mon enseignement? Et ensuite, ce qui m'inspire après ma lecture et les discussions de l'arrêté ministériel. Donc, je vais vous demander sur chaque page, de mettre une petite pense-bête lors de vos discussions, lors de vos réflexions. J'aimerais voir j'aimerais voir vos inquiétudes, vos questionnements, vos réactions, dans le fond. Alors, on va vous mettre dans des salles de discussion. Il y aurait 10 salles de discussion. Puis vous allez pouvoir prendre, je dirais, 10 minutes pour faire la lecture et ensuite discuter, réfléchir ensemble et mettre vos pense-bêtes dans le Jamboard. Alors, avant qu'on vous lance directement dans une activité tout de suite, dans les salles de discussion, avez-vous des questions? Pas de questions? Tout le monde a accès au Jamboard, je présume? C'est parfait. Alors, sur ce, Madeleine va nous aider à ouvrir les salles et on se voit bientôt. Alors, je vais afficher mon écran parce que les questions, vraiment merveilleux. Alors, je me pose quelques questions. Il y a beaucoup de questions autour des ressources. Moi, aujourd'hui, nous n'avons pas de ressources à vous partager. Donc, en partant, je vais vous dire ça, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas accès à de nouvelles ressources. Il faut dire que les ressources que vous avez déjà vont faire l'affaire jusqu'à temps qu'on a d'autres ressources. Vous avez déjà de très belles ressources qui existent dans vos écoles. Alors, continuez à les utiliser. On n'est pas rendu au programme d'études de sciences ni d'études sociales. Donc, je n'ai pas d'inquiétude pour ceci pour le moment. Il y a aussi un comité qui s'organise justement pour parler de ressources. Il y a un guide sur le site de New Learn Alberta qui nous permet justement de comprendre qu'est-ce que c'est une ressource autorisée, une ressource recommandée, approuvée. Donc, il y a différents termes, puis il y a ce guide-là qui va nous permettre de mieux comprendre quelles ressources nous pouvons utiliser en salle de classe. Ça, c'est pour les ressources. En ce qui concerne le bulletin, donc le bulletin, est-ce que ça va être adapté au nouveau programme? Ça serait le travail des conseils scolaires. Alors, je ne peux pas répondre directement pour eux.
Est-ce qu'il y a des formations offertes? Bien, justement, aujourd'hui, nous offrons pas juste l'introduction et fondement ce matin, ce que je fais avec vous en ce moment, mais il y a les formations d'introduction au nouveau curriculum par matière, c'est-à-dire mathématiques MA3, English Language Arts and Literature MA3 et éducation physique et bien-être MA6. Ça, c'est aujourd'hui et c'est vraiment juste l'introduction par matière. Mais nous offrons aussi au mois de juin des sessions qui seront beaucoup du travail collaboratif pour pouvoir avoir le portrait global du programme, c'est-à-dire le coup d'œil du programme pour toute l'année. Donc, on va se mettre à travailler sur une planification annuelle. Ça devrait nous aider à démarrer le tout pour le mois de septembre. Donc, on peut commencer l'année, la rentrée, moins stressé, disons. Est-ce que nos pratiques d'évaluation seront différentes? Mais nos pratiques d'évaluation sont nos pratiques. Et comme j'ai dit tantôt, nos pratiques en général, nos approches pédagogiques ne vont pas changer à cause du curriculum. Si ça change, c'est parce qu'on met en œuvre peut-être une nouvelle approche dans l'école ou dans le conseil scolaire. Alors, pour tout ce qui est contenu, c'est le programme, mais pour tout ce qui est approche, c'est génial. Ça nous permet d'avoir une certaine liberté et autonomie face à comment enseigner. Et je vois d'autres questions ici. Beaucoup de ressources. Bon, je vais passer à une deuxième page. Alors, oui, comprendre les différences entre l'ancien et le nouveau programme. Justement, il y a plusieurs documents qui permettent de voir un alignement entre l'ancien et le nouveau programme, un outil qui va comparer les deux programmes ou bien un programme à un autre dans un même curriculum. Donc, il y a différentes façons de voir le tout. Si j'aurais à comparer l'ancien arrêté ministériel et le nouveau arrêté ministériel, il y a très peu de différence. Dans le fond, la philosophie ne change pas tant que ça. Je n'ai pas la réponse pour combien de temps sera alloué pour les différentes classes, mais ça, c'est toujours une question pour les conseils scolaires et des directions d'école. Aurons-nous du temps? C'est la question qui tue. Hein? Il y a 24 heures dans une journée, on n'aura pas plus, mais est-ce qu'on aura du temps pour travailler ensemble? C'est ce que j'espère faire au mois de juin avec des groupes par matière et par niveau. Le temps peut toujours être créé à travers différentes approches comme l'approche collaborative. Puis je suis vraiment contente de voir que vous vous engagez à participer à d'autres formations. Je pense que ces formations-là sont là vraiment pour vous appuyer dans l'apprentissage, mais aussi pour vous accompagner dans un sens collaboratif. Alors, je reviens à ma présentation et on va passer directement à une vidéo qui est sur le site de New Learn Alberta. Je vous le présente aujourd'hui. On va prendre une petite pause pendant cette présentation pour pouvoir réfléchir et discuter ensemble du cadre et de l'architecture et conception du nouveau curriculum, c'est-à-dire les lignes directrices pour ce nouveau programme. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Bienvenue à Curriculum 101, Architecture et conception, de la maternelle à la 12e année, pour vous y reporter rapidement. Je vais passer à travers la Par cette reconnaissance que peuple d'un traité œuvre le nouveau curriculum, que peuple d'un traité ayant des droits que vous vous préparez à mettre en œuvre le nouveau curriculum. Il est important de comprendre comment naviguer dans sa structure. Comme il existe une architecture commune,
Ce que vous apprendrez dans cette vidéo s'appliquera à toutes les matières que vous enseignez. Cette vidéo vous fournira une base solide pour vous aider à planifier un enseignement et une évaluation qui répondront aux besoins des élèves de l'Alberta. Dans cette vidéo, vous découvrirez d'abord l'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves et le cadre directeur pour la conception et l'élaboration du curriculum provincial de la maternelle à la 12e année, qui encadre l'apprentissage dans les salles de classe de l'Alberta. L'arrêté ministériel sur l'apprentissage des élèves a été publié en août 2020 et il se trouve aux pages 6 à 8 du cadre directeur. Dans ces pages, vous verrez plusieurs sections importantes. Tout d'abord, vous verrez la vision de l'apprentissage qui se lit comme suit. Les élèves acquerront les connaissances et les habiletés nécessaires pour servir de fondement à une vie réussie et épanouie et pour apporter une contribution significative à leur communauté et au monde. Ensuite, la section sur les fondements de l'apprentissage souligne l'importance de la littératie et de la numératie comme composantes. Ah non, c'est que j'appuie. L'arrêté ministériel décrit ensuite les résultats de l'apprentissage, notamment le développement des connaissances, le développement du caractère et l'engagement communautaire. En Alberta, nous voulons que les élèves reçoivent une éducation complète. Nous sommes d'avis que l'éducation doit tenir compte de l'apprentissage dans tous les aspects de leur vie et qu'elle doit prendre en compte le développement de chaque élève selon une perspective holistique. Le cadre directeur fournit des lignes directrices transparentes pour aider les parents et les éducateurs à comprendre l'élaboration du curriculum en Alberta. Il exige que le curriculum soit formulé dans un langage clair et concis. Ces lignes directrices permettent aux parents et aux éducateurs de chaque matière de comprendre ce qui est enseigné et pourquoi cela est enseigné. Le cadre directeur établit une conception commune de l'ébauche du curriculum dans toutes les matières et une structure commune des résultats d'apprentissage dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires. Le contenu du cadre directeur est organisé de manière à vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Une bonne compréhension de chaque section du cadre directeur vous aidera à planifier l'enseignement et l'apprentissage dans votre salle de classe. Il pourrait vous être utile de marquer les sections suivantes pour vous aider à vous familiariser avec ce document important. Les lignes directrices générales pour l'élaboration du curriculum à la page 9, les lignes directrices propres à une matière aux pages 10 à 15, les considérations pour l'élaboration du curriculum provincial de l'Alberta de la maternelle à la 12e année aux pages 16 à 25, et enfin, les caractéristiques du curriculum provincial commençant à la page 26 avec de l'information sur l'architecture et la conception, sur la structure des résultats d'apprentissage et sur un langage clair et concis. Commençons par examiner les lignes directrices générales à la page 9. Les lignes directrices générales pour l'élaboration du curriculum, qui se trouvent à la page 9 du cadre directeur, fournissent des conseils afin que le curriculum réponde aux besoins des élèves de l'Alberta. On retrouve 16 lignes directrices générales présentées dans le cadre directeur. Nous vous encourageons à prendre le temps d'examiner les lignes directrices avec vos collègues alors que vous commencez à préparer la mise en œuvre du curriculum. Réfléchissez à la façon dont une bonne compréhension des lignes directrices peut soutenir votre planification initiale de la mise en œuvre. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour vous donner le temps de lire attentivement chaque ligne directrice. Afin d'avancer un peu cette session, je vais juste passer à la prochaine vignette et comme ça, après qu'on voit la prochaine vignette, je vais vous demander de justement lire les lignes directrices générales à la page 9 du cadre directeur et ensuite, on va vous placer dans les salles de discussion pour réagir, réfléchir ensemble puis répondre à une question. Donc, j'enchaîne. Maintenant que vous avez lu toutes les lignes directrices générales, revenons en arrière et réfléchissons.
Pendant les prochaines minutes, notez les idées clés des lignes directrices générales qui vous interpellent. Posez-vous la question suivante. Comment puis-je utiliser ces lignes directrices lorsque j'élabore des plans de mise en œuvre du curriculum? Vous pouvez mettre la vidéo en pause une fois de plus afin de vous donner le temps de réfléchir. Alors, ici, je vais vous demander justement de prendre une minute. On va vous lancer dans des salles de discussion, de lire les 16 lignes directrices à la page 9 du cadre directeur et de penser à la question. Comment pouvez-vous utiliser ces lignes directrices lorsque vous élaborez des plans de mise en œuvre du curriculum? J'aimerais aussi juste avoir vos réactions. Donc, quand on revient en grand groupe dans la grande salle, soyez prêts à nous partager ce que l'équipe, le groupe avait discuté ou du moins vos propres réactions aux lignes directrices du cadre directeur. Donc, sur ça, je vais demander à Madeleine de vous replacer dans des salles de discussion et je dirais que 8 minutes devraient suffire pour cette activité de réflexion. Merci beaucoup et bonne discussion. Est-ce que je peux entendre vos réflexions, vos réactions? Est-ce que quelqu'un veut prendre tout leur courage puis partager avec le groupe ce matin? Moi, je peux commencer. Ce que j'ai vu, c'est numéro 9, être scientifiquement rigoureux tout en respectant les diverses croyances de notre société pluraliste. Moi, je me demande, ceux qui croient que la Terre est plate, est-ce qu'on a besoin de respecter ça? Qu'est-ce que ça veut dire, les diverses croyances de notre société? Quelles croyances est-ce qu'on respecte et lesquelles est-ce qu'on dit non, c'est pas scientifique, ça? Écoute, tu poses une super bonne question, Annette. Puis honnêtement, j'ai réfléchi beaucoup à ceci parce qu'on peut interpréter ceci comme tout est ouvert, tout est disponible, on va se lancer dans toutes les directions. Par contre, notre public cible sont des élèves, des enfants. Donc, il faut leur guider justement avec tout ce qui est justement scientifiquement rigoureux. Et oui, leur montrer beaucoup de différentes façons de voir le monde, leur exposer à différentes façons de penser, différentes cultures et tout ça, mais tout en justement respecter ce qui est scientifiquement rigoureux. Pour moi, ça veut aussi dire que même si on fait le tour de tout, on peut expliquer, il y a des gens qui pensent comme ça. Je peux respecter ces gens-là, même s'ils ne croient pas comme moi. Pour moi, c'est ça le terme respect, respectant les diverses croyances. Je respecte qu'il y a d'autres croyances que les miennes, mais ça ne veut pas dire que je mise sur ce côté. Je peux dire clairement que c'est ça que je vais enseigner, c'est ça qui est privilégié comme idée ou concept, mais que oui, en fait, il faut respecter les gens qui ne sont pas en accord avec nous. Il faut les respecter. Il ne faut pas prendre tout pour du cash. Je le dirais comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait répondre avec leur propre réaction ou leur propre interprétation de cette ligne directrice? Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est juste que, parce que vu qu'il y a tellement de choses à voir et que je veux dire, il y a différentes façons de voir les choses, mais qu'on leur explique, voici ce que scientifiquement, c'est ce qu'on croit. Maintenant, les autres peuvent aller ailleurs s'ils veulent, mais on ne va pas l'expliquer en classe. On ne peut pas tout expliquer, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup d'informations qui flottent un peu partout. Alors, oui, il faut utiliser notre jugement professionnel
Puis le contenu du programme d'études nous laisse savoir qu'est-ce qui est obligatoire à enseigner, qu'est-ce qui est optionnel à enseigner. Alors, ça nous laisse quand même une certaine liberté de choix. Tout ce qui... Et c'est bon, ça. Avoir eu la chance de travailler dans les écoles, je peux dire que je vois du monde un peu partout et leurs croyances sont solidement différentes que mes croyances à moi. Est-ce que ça affecte comment je fonctionne? Des fois oui, des fois non. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions, réactions? Je n'ai pas lu le chat encore. Notre groupe a discuté point numéro 15, le développement de la littératie et de la numératie dans toutes les matières. Oui. Nous trouvons que, étant donné que nous sommes des profs de langue, qu'on est tous des profs de langue. Même en sciences, on enseigne le français par l'entremise de notre sujet, mais c'est le but primordial, vraiment, c'est de passer les compétences de littératie dans chaque matière. Et je trouve qu'on va trouver ça beaucoup plus facile que les profs dans le système anglophone. Bien, je suis entièrement d'accord avec toi, Rachel, parce que c'est ça, ça devrait, puis ça a toujours été, surtout quand on considère la francisation dans nos écoles, quand on pense à la francisation, ça ne se passe pas juste dans la classe de français. Ça passe dans toutes les matières. Il faut communiquer, il faut comprendre, écouter, il faut décortiquer des messages. Donc, il y a tellement d'éléments de langage, de littératie et même de numératie. Et je vais aller plus loin, mais les compétences générales dans toutes les matières. Donc, ce que j'aime de ce curriculum, justement, c'est le fait que c'est très explicite. C'est précis et c'est clair dans le curriculum quelles compétences qu'on devrait voir dans toutes les matières. Merci pour ton partage. Et je vois un mail levé, c'est Ferdinand Patrick. Oui, bonjour. C'était le point 11. Je suis un peu mélangé là. On dit concentrer sur le contenu et non sur la méthode d'enseignement. Oui. Alors, le curriculum, c'est justement ça. C'est du contenu. C'est quoi enseigner et pas comment enseigner. Ça demeure notre travail, nos choix à nous. Comment je vais enseigner en ma salle de classe, c'est ce que je fais. Puis les conseils scolaires, les écoles vont privilégier certaines approches pédagogiques. Parfait. Ça ne touche pas, c'est pas le Alberta Education ni le gouvernement qui va nous dire comment arriver à enseigner. Ils vont juste nous dire quoi enseigner. Donc, pour moi, 11, renforcer les connaissances et les habiletés essentielles dans toutes les matières. C'est bien ça? C'est le numéro 11, Ferdinand. Donc, c'est ce que je dirais. En fait, c'est quoi enseigner et pas comment. Autre question ou commentaire? Ben, c'est bien. Excusez, c'était le point 13. Ouais. Oh, c'était le point 13. OK. Oui, c'était le point 13. Désolé. Non, c'est bien correct. Je pense que j'ai quand même répondu parce que c'est le contenu, le curriculum, les méthodes d'enseignement, c'est la pédagogie, ça nous revient. Merci. Merci. D'autres questions, commentaires avant que je continue avec notre vidéo? Parfait. Je vais partager mon écran encore une fois. Et on continue. Prendre le temps de réfléchir pendant que vous regardez cette vidéo vous aidera à approfondir votre compréhension du cadre directeur. Gardez vos réflexions en tête alors que nous continuons à examiner l'architecture et la conception du nouveau curriculum. Examinons maintenant les lignes directrices propres à une matière du curriculum. Elles se trouvent aux pages 10 à 15 du cadre directeur.
Chaque matière possède un ensemble de connaissances qui comprend les faits, les symboles, les règles, les principes et les concepts qui constituent la matière. Chaque matière comporte également des habiletés, des stratégies, des processus, des étapes et des approches systématiques que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension de la matière. Les lignes directrices propres à une matière représentent, sans s'y limiter, l'ensemble des connaissances et des habiletés pour des matières particulières. Les matières sont les arts du langage et littérature, français immersion et littérature, français langue première et littérature et English Language Arts and Literature, les mathématiques, les sciences, les études sociales, l'éducation physique et bien-être et les beaux-arts. Alors que vous vous préparez à mettre en œuvre le curriculum, il est important de prendre le temps d'examiner les lignes directrices propres à chaque matière que vous allez enseigner. Ces lignes directrices fournissent des connaissances et des habiletés propres à une matière tout au long de l'éducation de nos élèves de la maternelle à la 12e année. Vous pouvez utiliser l'activité suivante pour vous familiariser avec les lignes directrices propres à une matière. Choisissez une matière et lisez les lignes directrices propres à la matière. En lisant, prenez en considération les points suivants. Notez les liens avec ce qui vous est familier, ce qui se passe déjà dans le contexte de votre pratique ou salle de classe. Quelle partie pousse votre réflexion dans de nouvelles directions? Qu'est-ce qui est nouveau? Au besoin, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de faire ce travail important. Vous pouvez réaliser la même activité pour chacune des matières que vous enseignez ou vous pouvez collaborer avec vos collègues afin de déterminer les liens entre les matières. Alors, on ne va pas prendre le temps ici d'aller plus en profondeur avec les lignes directrices par matière parce que nous avons des sessions par matière aujourd'hui, puis on en aura au mois de juin pour aller plus en profondeur avec le contenu du programme. Donc, si vous n'avez pas la chance cet après-midi ou durant la journée avec les sessions de mathématiques, anglais et éducation physique et bien-être, prenez le temps, vous aurez accès à cette vidéo pour pouvoir prendre note des lignes directrices, des questions de réflexion. Il faut dire que j'ai fait cet exercice moi-même. J'ai vu énormément de liens entre l'ancien programme et le nouveau programme pour la plupart des matières. J'ai vu quelques idées qui ont poussé ma réflexion, mais surtout les lignes directrices qui ont poussé un peu ma réflexion. Mais tout ce qui est nouveau dans le programme en tant que tel, il y a des éléments nouveaux. Alors, ça va être intéressant de survoler le tout ensemble cet après-midi et, comme j'ai dit, d'aller plus en profondeur lors des sessions du mois de juin. Alors, passant à l'architecture et conception du curriculum, ça, c'est la partie qui est vraiment intéressante et commune à toutes les matières. Donc, on enchaîne avec la vidéo. Maintenant que vous avez une idée des lignes directrices propres à des matières, il est temps de voir comment le contenu du curriculum est organisé. Passons en revue les caractéristiques communes qui structurent notre curriculum. Il peut être utile d'avoir à portée de main la page 26 du cadre directeur. Le nouveau curriculum provincial de l'Alberta présente 3 caractéristiques communes. 1. L'architecture et la conception. L'architecture et la conception fournissent un arrangement systématique et logique qui est cohérent pour toutes les matières principales du curriculum provincial. 2. La structure des résultats d'apprentissage. Chaque résultat d'apprentissage comprend un ou plusieurs concepts qui sont au centre des expériences d'apprentissage et d'évaluation des élèves. 3. Un langage clair et concis. Cela permet de donner des directives claires et de responsabiliser les enseignants et de permettre aux parents de surveiller l'éducation de leurs enfants. Dans toutes les matières et à tous les niveaux scolaires, l'ébauche du curriculum comporte les 5 mêmes composantes. Les idées organisatrices, les questions directrices, les résultats d'apprentissage
les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures, et la littératie, la numératie et les compétences. Passons en revue chacune de ces composantes afin de mieux comprendre leur rôle et la façon dont elles agissent ensemble pour créer un curriculum équilibré. Le nouveau curriculum de chaque matière commence en tenant compte de la fin. L'idée organisatrice est un énoncé de l'apprentissage dans une section donnée d'une matière ou d'une discipline. Les idées organisatrices sont conçues comme des catégories logiques qui communiquent les objectifs de l'éducation dans chaque section d'une matière. Elles peuvent couvrir une partie ou la totalité des niveaux scolaires. Les idées organisatrices tiennent compte de l'ensemble de connaissances qui comprend les faits, les symboles, les règles, les principes et les concepts qui constituent la matière et des habiletés, des stratégies, des processus, des étapes et des approches systématiques que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension de la matière. Alors, je vois chaque programme d'études par matière comme un livre et les idées organisatrices servent comme chapitre dans ce livre. Donc, c'est une très grande idée, comme vous avez vu avec l'image tourbillon. Ce sont des idées qui sont liées, les idées organisatrices, ensuite les questions directrices. Donc, on y va avec quelque chose de très large, un concept assez large, de quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on continue avec les différentes parties de cette structure. Les questions directrices s'inspirent de l'idée organisatrice et encadrent le résultat d'apprentissage. Les questions directrices peuvent soulever d'autres questions importantes, faire appel à une réflexion plus poussée, telle que l'analyse, la déduction, l'évaluation et la prédiction, comporter des questions dont on peut débattre afin d'accroître l'intérêt des élèves et de les inciter à réfléchir, s'interroger sur la nature du lien entre les concepts ou l'information, être ouverte et engageante, guider l'apprentissage des élèves. Les questions directrices visent également à susciter la curiosité et l'émerveillement et à inspirer la recherche de la vérité, la compréhension et l'amour de l'apprentissage tout au long de la vie. Les questions directrices offrent de nombreuses occasions à nos élèves. Mettez cette vidéo en pause afin de prendre un moment pour réfléchir à la manière dont vous pourriez utiliser les questions directrices du nouveau curriculum dans votre planification et dans votre salle de classe. Lorsque vous aurez la chance de vraiment plonger dans le curriculum de votre matière préférée, vous aurez cette chance. Mais je dirais que les questions directrices nous permettent d'amener nos élèves vers une métacognition, d'amener plus de créativité, l'apprentissage par projet. Donc, ça amène une autre couleur au curriculum, puis ça peut être très intéressant et très large et vaste qu'on peut apporter avec ces questions-là. En adoptant une vision d'ensemble, nous avons maintenant une idée de la façon dont les élèves peuvent interagir avec les idées organisatrices et les questions directrices. Maintenant, examinons les résultats d'apprentissage. Les résultats d'apprentissage décrivent ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire à la fin d'un niveau scolaire. Ainsi, les résultats d'apprentissage doivent être évalués et rapportés. Les résultats d'apprentissage sont propres à une matière et comportent un ou plusieurs concepts qui sont au centre de l'apprentissage et de l'évaluation. Les résultats d'apprentissage sont conçus autour de la question directrice et sont soutenus par le contenu des énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures qui suivent. Prenez note, il n'y a rien vraiment de nouveau ici. Les résultats d'apprentissage sont évalués et rapportés. C'est sûr que c'est ce que les élèves doivent savoir, comprendre et être capables de faire.
Donc, comme le programme actuel, on utilise les résultats d'apprentissage pour évaluer et pour rapporter par après dans les bulletins. Est-ce que ça veut dire que tout ça, ça va changer aussi? Peut-être éventuellement, mais ça, c'est particulier aux conseils scolaires et aux écoles. Mais nos façons d'évaluer ne changeront peut-être pas. La prochaine composante de l'architecture du curriculum est formée par les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures. Les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures agissent ensemble pour aider les élèves à atteindre le résultat d'apprentissage. Bien que nous ayons présenté un élément de la structure à la fois, il est évident que les idées organisatrices, les questions directrices, les résultats d'apprentissage ainsi que les connaissances, la compréhension et les habiletés et procédures sont tous interreliés. Un aspect clé de notre nouveau curriculum est le changement vers un curriculum riche en connaissances, qui améliore la capacité des élèves à comprendre et à faire des choses. Ce changement est directement lié à l'élaboration d'énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures dans chaque matière. Le nouveau curriculum de maternelle à 6e année de l'Alberta fournira aux élèves les habiletés et les connaissances essentielles dont ils ont besoin pour exceller dans un monde en constante évolution. Le curriculum prépare les élèves à la réussite en mettant l'accent sur les connaissances, la littératie, la numératie et les habiletés pratiques, tout en respectant la riche diversité de notre province. Un curriculum riche en connaissances consiste en les normes mondiales de base en mathématiques et en sciences, ainsi que les thèmes, les histoires, l'art et les traditions culturelles, politiques et juridiques qui sont au cœur d'une société. Les connaissances de base facilitent le développement de la littératie par l'acquisition d'informations de base et servent de fondation à la littératie culturelle et civique, ainsi qu'à la pensée critique. Mais je dirais qu'ici, lorsqu'on dit un curriculum riche en connaissances, pour moi, ce n'est pas vraiment un changement. Le curriculum actuel est aussi riche en connaissances. Et j'aimerais aussi mentionner que ça n'exclut pas les compétences, les habiletés et procédures. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de contenu en termes de connaissances, on garde cet aspect-là de compétences, qu'on va enseigner en termes d'habileté. Ça ne change vraiment pas. Peut-être les verbes ont changé, peut-être que certains termes ont changé, mais on peut le débattre, mais je ne vois pas une énorme différence entre l'ancien et le nouveau curriculum ici. Mais à vous de juger lorsque vous aurez la chance de vraiment survoler et lire plus en profondeur chaque programme d'études. Si vous voulez en savoir plus, la bibliographie qui se trouve à la fin du cadre directeur indique les recherches qui ont inspiré le cadre directeur et la manière dont ce curriculum a été élaboré. Comme nous venons de le voir, les connaissances essentielles ou de base sont les normes mondiales de base en mathématiques et en sciences, ainsi que les thèmes, les histoires, l'art et les traditions culturelles, politiques et juridiques qui sont au cœur d'une société. L'éducation nous rassemble pour apprendre les connaissances et la sagesse accumulée de notre société et de nos diverses traditions. L'éducation nous demande de nous appuyer sur ces connaissances et cette compréhension afin de pouvoir les transmettre intactes, mais améliorées à la génération suivante. Alors que vous examinez les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures d'une matière, il est nécessaire de comprendre les rôles particuliers que jouent ces énoncés. Commençons par les connaissances. Les connaissances sont acquises afin de comprendre et de faire quelque chose. Les connaissances, y compris les faits, ne sont pas des informations sans aucun lien entre elles. Elles mènent plutôt vers la compréhension et les habiletés et procédures. Grâce aux connaissances factuelles de base nécessaires à la pensée critique, les élèves apprendront à remettre en question les hypothèses en raisonnant.
afin de donner des conseils particuliers sur les connaissances essentielles adaptées à l'âge, le curriculum est organisé à l'intérieur même d'un niveau scolaire et d'un niveau scolaire à l'autre. Les énoncés de compréhension offrent des contributions uniques aux énoncés de connaissances, de compréhension et d'habileté et procédures. Les énoncés de compréhension sont plus larges que les énoncés de connaissances. Ils aident à organiser les énoncés de connaissances pour aider les élèves dans la compréhension des concepts des résultats d'apprentissage. Les énoncés de compréhension aident les élèves à appliquer ou à transférer leur apprentissage à de nouvelles situations ou de nouveaux contextes. Le curriculum provincial est conçu pour inciter les élèves à développer une compréhension intégrée au sein d'une matière et entre les matières. Les habiletés et procédures sont ce que les élèves font pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. Il est important de comprendre que les connaissances et les habiletés acquises par les élèves sont interreliées. Chaque matière possède des habiletés, des méthodes, des outils, des stratégies et des processus particuliers que les élèves utilisent pour démontrer leur connaissance et leur compréhension. Afin de planifier de manière efficace et efficiente, il est important de prendre conscience des liens entre ces composantes essentielles du curriculum. Au niveau le plus élevé, le résultat d'apprentissage consiste en un ou plusieurs concepts qui sont développés ou décortiqués dans le contenu des connaissances, de la compréhension et des habiletés et procédures. Cette image montre comment ces trois composantes sont présentées dans le curriculum. Elles agissent ensemble pour soutenir le résultat d'apprentissage. Le contenu des énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures vous aide à planifier l'enseignement et à évaluer des occasions d'apprentissage adaptées à l'âge des élèves. Bien que tout le contenu soit requis dans le cadre du curriculum, c'est à vous de déterminer la pédagogie ou le comment pour le mettre en pratique dans votre salle de classe et dans les contextes locaux. Les énoncés de résultats d'apprentissage, de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures s'enchaînent logiquement d'un niveau scolaire à l'autre afin de montrer une progression logique de l'apprentissage et de faire en sorte que tous les élèves apprennent le même contenu au sein d'un même niveau scolaire. En tant qu'enseignant, vous décidez de l'enchaînement des résultats d'apprentissage ainsi que les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures au sein d'un niveau scolaire. Si vous enseignez plusieurs matières, le curriculum est également organisé de manière à renforcer l'apprentissage dans plusieurs matières. L'architecture et la conception du curriculum soutiennent ce travail interdisciplinaire. Maintenant que nous avons examiné ensemble les énoncés de connaissances, de compréhension et d'habiletés et procédures, prenez quelques instants pour réfléchir à la manière dont cette nouvelle architecture pourrait éclairer votre planification. Que faites-vous déjà pour soutenir vos plans de mise en œuvre du nouveau curriculum? Quelles occasions voyez-vous qui inspireront l'apprentissage de vos élèves dans votre salle de classe? Dans cette vidéo, alors, je vais juste arrêter la vidéo ici. C'est vraiment la fin de tout ça, de l'explication de la structure du nouveau curriculum. Et ça nous permet vraiment, je crois, cette structure, de voir de façon très explicite tous les résultats d'apprentissage, tout ce que l'élève doit savoir, comprendre, faire pour arriver à mieux saisir les concepts, les notions et de mettre en pratique et d'appliquer tout ça en salle de classe et en dehors de la salle de classe. Donc, ce que j'avais compris de l'arrêté ministériel, de la philosophie, la vision, les lignes directrices dans le cadre directeur et du programme en tant que tel, c'est vraiment
ce sont des changements qui sont mis en place parce que la société change, nous changeons. Le changement, c'est difficile, mais ça arrive tout le temps. Et ça va nous permettre vraiment de planifier, de peut-être mieux planifier notre enseignement et toujours tenir compte de la diversité, différentes perspectives que nous avons ici en Alberta. Alors, je vais enchaîner avec le reste de ma présentation, à moins que vous avez des questions en ce moment. Sinon, je reviens et je partage mon écran encore une fois pour survoler avec vous certaines plateformes et sites et documents qui vous seront utiles. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo qui existe sur New Learn Alberta, mais je vais vous montrer comment y accéder. C'est en anglais, mais le consortium travaille pour vous fournir une capsule vidéo en français pour vous aider à naviguer la plateforme de New Learn Alberta. Il faut dire que l'ancien Learn Alberta existe encore. Nous avons toujours accès. Mais moi, personnellement, j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ce que je cherchais sur ce site. Tandis que le New Learn Alberta, ça me permet d'avoir un meilleur visuel et c'est un peu plus intuitif. Donc, passons au site de New Learn Alberta pour que je puisse vous montrer comment naviguer. Alors, j'arrive avec le lien, puis vous aurez, comme j'ai dit, le lien dans la présentation d'aujourd'hui. Et voir si je suis déjà connectée. Si oui, je vais déconnecter pour vous montrer comment faire. Oui, je suis connectée, fait que je vais me déconnecter du site de New Learn Alberta. Et ici, il y a le login. Je vais le changer avant ou après en français, ce n'est pas grave. Donc, la petite vidéo vous montre comment créer un compte si vous ne l'avez pas encore. Moi, j'utilise toujours le bouton Google, ça facilite ma vie, pas de mot de passe à retenir. Et j'arrive sur le site avec les belles tuiles que je vais changer pour le français. Et ici, je retrouve des ressources et des outils à ma disposition. Je vais agrandir un peu la page. Alors, j'aime commencer ici le centre d'information sur la mise en œuvre du curriculum. Ça me permet d'avoir la barre d'outils juste à côté et il y a une tuile pour les parents et tuteurs et pour les autorités scolaires, direction d'école et enseignants. Donc, si je clique sur cette tuile, ça m'ouvre d'autres tuiles. Donc, la vidéo qu'on vient de visionner, c'est le curriculum 101. Donc, vous avez accès ici. L'autre vidéo, Let's Get Started, qui est en anglais, qui vous permet de survoler le site de New Learn Alberta, comment créer des boards, des tableaux. C'est ici également, mais comme j'ai dit, on va le traduire, on va le fournir en français. Il y a le calendrier de mise en œuvre du curriculum et les ressources d'appui également. Les aperçus par matière, les documents de transition aussi par matière et le guide sur les ressources dont je parlais tantôt. Alors, ça fait un peu le tour des tuiles en général, mais si je veux arriver à lire le curriculum, puis si je suis quelqu'un qui aime ça imprimer, mais je peux avoir tout le curriculum imprimable ici, incluant les compétences en littératie, en numératie et en compétences générales. Alors, je peux venir ici, cliquer sur mathématiques. Je peux imprimer l'introduction, qui est une page par matière, qui explique c'est quoi les mathématiques, c'est quoi l'éducation physique et bien-être. Ou bien, je peux tout simplement imprimer le curriculum au complet de mathématiques maternelles à la 6e année. Ça existe dans toutes ces matières ici. Et comme j'ai dit, pour les compétences, les progressions, par exemple, si je clique sur progression en compétences,
ça me fournit vraiment 2 pages, 1 et 2, sur toutes les compétences que les élèves doivent avoir en progression par niveau. Ensuite, si je suis quelqu'un qui aime vraiment décortiquer le tout, travaille beaucoup en numérique, il y a le curriculum MA6 de l'Alberta en haut. Et encore là, je vais revenir en mathématiques. J'ai le choix. Je peux choisir par niveau. Donc, mettons, je choisis la 2e année. Ça me permet de voir l'introduction en haut. Je peux lire la suite. Donc, ça me donne toute l'information en quoi consistent les mathématiques, numératie, information quantitative et information spatiale. Donc, ça me donne un survol du programme. Et j'ai choisi 2e année, donc ça me donne aussi la 3e année. Je peux aller voir la 1re année. Donc, quand c'est un à côté de l'autre, ça me permet de voir, OK, l'enseignant de 3e année s'attend à quoi à la fin avec mes élèves de 2e année. Et c'est vraiment l'idée organisatrice qui est tout au long de la matière. Donc, c'est l'idée organisatrice du nombre. Bien, on le voit en maternelle, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année. Alors, c'est vraiment intéressant de voir cette portée séquence. Et si je voudrais, mettons, voir encore plus sur les résultats d'apprentissage, je peux cliquer sur le petit i ici et ça me permet de voir l'idée organisatrice, question directrice, résultats d'apprentissage, tout en lien pour la 2e année, mais ça me permet de voir des ressources, les progressions en compétences, les progressions en littératie, et là, je suis toujours dans un programme de mathématiques. Donc, ça me permet aussi de voir comment je peux intégrer autres choses dans mon programme de mathématiques. Et si je vais vers le petit cône en haut pour imprimer, je peux choisir d'imprimer le curriculum et certaines composantes. Donc, je peux choisir juste les idées organisatrices ou, mettons, les questions directrices et les résultats d'apprentissage sans aller plus en détail. Et ce, pour juste, mettons, la 3e année, quand je crée le rapport, je vois tout simplement, il y a un PDF qui se présente et je vois juste ces éléments-là pour ce niveau que j'ai choisi. Donc, chaque idée organisatrice, question directrice avec les résultats d'apprentissage, ce qui est très intéressant. Je vais passer rapidement sur Tableau. Tableau, c'est Boards en anglais et c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir une plateforme qui permet le partage et le travail collaboratif. Donc, il y a aussi ici quelques exemples de plans de leçons. Moi, j'ai créé un petit test que j'ai partagé avec quelqu'un d'autre. Je peux le partager ou ne pas le partager. Je peux garder des notes là-dedans. Et ce que j'aime de tout ça, c'est que j'utilise le curriculum directement sur la plateforme pour pouvoir prendre, mettons, un résultat d'apprentissage et certaines connaissances pour créer un plan de leçon avec des ressources en lien. Et c'est super utile pour travailler en collaboration avec d'autres collègues du même niveau, laisser des plans de leçons dans la salle de classe pour un suppléant. Donc, très, très pratique. Je vais revenir à ma présentation. C'est un petit survol de New Learn Alberta. Je peux passer beaucoup de temps là-dessus, mais je ne le ferai pas par manque de temps. Ensuite, comme j'ai mentionné sur New Learn Alberta, il y a des aperçus par matière, donc mathématiques, éducation physique, bien-être, English Language Arts and Literature. Tout ce qui est anglais est en anglais, mais les autres matières sont en français aussi. Ça donne 2-3 pages qui fournit juste c'est quoi, qu'est-ce qui est dans le programme. Puis les documents de transition par matière et par niveau nous permettent de voir la différence entre l'ancien programme et le nouveau, mais des idées très larges.
Ensuite, les progressions en compétences. Ici, j'ai mis en gras les points clés, les mots-clés qui me ressortaient beaucoup, mais vous y avez accès sur le site de New Learn Alberta. Je vous fournis aussi un outil de comparaison. Nous avons des documents d'alignement, mais nous avons aussi cet outil-là que j'ai trouvé sur Facebook, il faut dire. Hein. Ce n'est pas officiel, mais ça nous permet aussi de comparer l'ancien curriculum avec le nouveau par niveau, par matière. On peut même comparer l'anglais deuxième année, par exemple, avec français deuxième année pour voir s'il y a certains transferts de connaissances. Et il y a aussi le site du consortium. Juste pour vous montrer, quand j'y arrive, je vais cliquer sur E-formation et ensuite sur CPFPP, nouveau curriculum 2022. Quand j'arrive un peu plus bas, j'ai les 3 matières et j'ai la mise en œuvre. Donc, tous les documents se retrouvent ici. Alors, vous avez plusieurs façons d'y accéder aux informations nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau curriculum dans vos salles de classe, dans vos écoles. Et ça fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui en termes d'introduction et fondement du nouveau curriculum. Et on enchaîne avec les sessions par matière cet après-midi, la semaine prochaine et au mois de juin, on va aller avec la planification annuelle. On va vous aider à accompagner, à vraiment démarrer le processus pour que vous soyez, vous vous sentez prêt à l'entrée 2022. Sur ce, je vous laisse la place pour des questions, des commentaires, des réactions. Je suis ici pour vous accompagner, pour répondre à vos besoins. Je vois peut-être une question dans le chat. Est-ce que le programme d'études pour maths en immersion française est pareil au programme d'études mathématiques en anglais? En effet, français, anglais, c'est le même programme en mathématiques. Il y a un document en anglais et un document en français, c'est tout. Bonjour Barbara, moi j'ai une question. Oui, vas-y. Donc, le programme d'anglais va être implémenté l'année prochaine. Dans les écoles francophones, vous allez seulement commencer en 3e année l'anglais, n'est-ce pas? Ça dépend de l'école. D'accord. Donc, j'ai une question d'une école en demandant, Calgary Catholic, nous commençons l'anglais en première année. Je ne suis pas d'accord avec la décision, mais c'est la politique de notre district. Donc, est-ce que vous êtes au courant si il faut couvrir tout le curriculum d'anglais? Parce qu'il y a des conseils qui ne commencent pas du tout jusqu'à la 3e année. Alors, comment est-ce qu'il y a des conseils qui ont le droit de ne rien faire? Et si on décide d'en faire, est-ce qu'on peut sélectionner juste quelques-uns des rases? Ou c'est plus des rases, quelques-uns des idées, des grandes idées. Oui. Oui. Écoute, c'est une super bonne question. Puis la réponse varie selon le conseil et l'école. Par exemple, au Franco-Sud, il y a des écoles publiques, des écoles catholiques. Donc, dans des écoles publiques, ça commence en première année. Les écoles catholiques, ça commence peut-être en 3e année. Encore là, ça dépend, ça varie. Alors, l'enseignant qui enseigne l'anglais, est-ce qu'il ou elle doit enseigner avec le nouveau curriculum à partir de la première année, s'il y a la première année d'anglais dans l'école? Écoute, parce qu'on donne probablement pas le même nombre d'heures pour le cours d'anglais que dans une école anglophone, on va ajuster justement ce qu'on va enseigner, ce qui est attendu de nous comme enseignants et nos élèves. Alors, à la 3e année, par exemple, les élèves qui n'ont jamais eu un cours d'anglais de leur vie vont peut-être commencer, peut-être pas à 0, mais on va devoir couvrir quand même beaucoup qui dans le programme de première et 2e année. J'ai eu cette discussion hier avec une consultante d'anglais et elle pensait comme moi. Ça porte un peu de confusion, mais en même temps, on travaille toujours avec les élèves qui sont devant nous. Donc, on leur prend où ils sont
et on veut leur amener vers un certain objectif, tout en gardant en tête que l'objectif est peut-être pas pareil d'une école à l'autre. Merci. J'espère que ça répond plus ou moins. Si j'ai bien compris, nous avons le droit d'ajuster le programme d'études de ELAL pour réduire pour les élèves. Oui, justement. Puis il y a certains conseils qui décident de ne pas mettre en évidence en septembre 2022, justement parce qu'il y a cette question de mais on n'enseigne pas l'anglais tout de suite. OK. Et Barbara, je vais vouloir en discuter ça avec mon patron. Alors, c'est quoi encore votre rôle? Comme ça, je peux dire que j'en ai discuté avec vous. Oui, absolument. Je suis consultante pour le consortium francophone. OK, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça m'aide énormément. Oh, good. Tant mieux. Ça porte beaucoup de confusion, l'anglais. D'autres questions ou commentaires? Mais si on avait le temps, parce que je vois que le temps, on a passé notre temps, si j'avais le temps, je vous demanderais comment vous vous sentez maintenant comparé qu'au début de la session aujourd'hui. Si vous voulez mettre ça dans le chat, c'est à vous. Mais sinon, si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, je vous laisse à vos journées. Je sais qu'une journée sans enseignement, ça peut être vraiment très chargé. Et si vous êtes en enseignement aujourd'hui, c'est une journée très chargée, c'est sûr et certain. Mais je vous remercie énormément pour votre participation, vos réflexions, vos partages. On va pouvoir travailler ensemble au mois de juin puis l'année prochaine.